7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier 7. Continuons cette histoire que nous avons commencée la fois dernière. Vivre pour mourir. Et là, nous étions en train de parler de Moïse, qui fut rencontré par Dieu à un moment de sa vie très crucial parce qu'il devait entrer dans l'accomplissement de la mission ou encore du but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre. Mais à ce moment-là, Dieu trouve Moïse en train de faire quelque chose. Dieu trouve Moïse en train d'exercer un métier. Dieu trouve Moïse en train de faire un travail. Beaucoup seraient d'accord avec le fait que Moïse n'était pas oisif, Moïse n'était pas assis à ne rien faire. Par contre, Moïse était en train de faire quelque chose et c'était assez important pour sa vie et aux yeux de tout le monde, ce serait noble de savoir que Moïse était en train de travailler. Mais une question se pose à ce sujet. Ce que Moïse fait, est-ce qu'il le fait parce qu'il en a les habiletés? Est-ce qu'il le fait parce qu'il en est qualifié? Est-ce qu'il le fait parce que c'est ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre? Ou est-ce qu'il le fait parce qu'il n'a pas trouvé mieux ou parce qu'il n'a pas encore découvert ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre? C'est le cas de plusieurs. Nous faisons beaucoup de choses, nous travaillons dans beaucoup de domaines, nous exerçons beaucoup de métiers, mais est-ce que vraiment nous sommes en train de faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Quelle est la question que nous devons nous poser? Et pour répondre à cette question, il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre tous. Et c'est une phrase que j'aimerais que vous puissiez mémoriser et garder dans votre tête. Ce que vous faites ne vous définit pas forcément, mais ce qui vous définit à coup sûr, c'est ce que vous êtes. Vous devez donc identifier, non pas ce que vous faites, mais identifier ce que vous êtes. Je vous explique. Selon les hommes, vous devez faire une certaine étude, une certaine école pour finir par être ce que vous avez étudié. Je prends l'exemple de la médecine. Si vous voulez devenir docteur, selon les hommes, vous devez étudier la médecine jusqu'à devenir docteur. Si vous voulez devenir juriste, vous devez étudier le droit jusqu'à devenir docteur selon un cursus donné. Mais selon Dieu, Dieu ne veut pas d'abord que vous puissiez étudier avant de devenir. Dieu veut que vous puissiez devenir pour qu'ensuite vous puissiez l'étudier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu vous a créé, Dieu vous a donné les configurations qu'il faut pour être ce que vous devez être. C'est à vous maintenant, une fois que vous avez découvert ce que vous devez être, de le faire grandir. Le faire grandir de quelle manière? Le faire grandir de la manière où vous devez travailler dessus, où vous devez avancer votre compréhension ou encore faire grandir ce que vous avez découvert de vous. Nombreux sont ceux qui ont reçu de Dieu une mission, mais peu sont ceux qui la comprennent. Peu sont encore ceux qui la font grandir après l'avoir compris. Après l'avoir comprise, parce que si vous ne comprenez pas et que vous ne faites pas grandir ce que Dieu a mis en vous, si vous ne le découvrez pas, vous serez en train de faire quelque chose un peu comme Moïse, mais qui n'est pas ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et je vous explique, vous devez à tout prix le découvrir parce que ça vous évitera et ça vous empêchera de paraître. Nombreux paraissent, mais peu sont. Lorsque vous découvrez qui vous êtes, lorsque vous faites grandir ce que vous avez découvert, vous êtes désormais prêt à mourir pour cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tant que vous n'avez pas découvert, tant que vous n'avez pas fait grandir, ça ne constitue pas pour vous un poids, ça ne constitue pas pour vous quelque chose qui pèse, ça ne constitue pas pour vous une passion. Il faut que vous puissiez découvrir, que vous puissiez faire grandir et que vous puissiez le faire grandir tellement que ça devienne une seconde nature, s'il faut le dire, ou mieux, que ça devienne votre seule nature, afin que ça puisse travailler en vous, votre passion, et que ça puisse faire croître ce que Dieu a mis en vous. Écoutez-moi très bien. Permettez-moi de me rapprocher de vous et de vous dire ceci.
paraître finira par vous faire disparaître. Découvrez ce que vous êtes réellement et travaillez dessus. Évitez d'être tout le monde sans être réellement ce que vous êtes. Évitez d'être tout le monde sans être réellement ce que vous êtes. Faites attention, vous pouvez être tout le monde sans être celui que vous devez être. Découvrez cela, travaillez dessus, faites-le grandir et comme Moïse arrivait à faire non pas quelque chose, mais arrivait à faire ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. Dans la thématique de vivre pour mourir, il est important que nous puissions comprendre le sens de la vie que nous avons ou que Dieu nous a donné, le sens même de notre vie sur la terre, afin que nous puissions être prêts à mourir pour cela. Si nous ne comprenons pas, nous ne serons pas prêts à mourir, car nous ne pouvons pas mourir pour quelque chose que nous n'avons pas compris. Nous ne pouvons pas mourir pour quelque chose que nous n'avons pas encore mis dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas mourir pour quelque chose que nous n'avons pas encore appréhendé de la bonne manière. Vivre pour mourir revient à dire aussi comprendre la vie avant de mourir pour cela. Comprendre cette vie avant de mourir pour elle. Mais n'oubliez pas, ce que vous faites ne vous définit pas forcément. Mais ce qui vous définit à coup sûr, c'est ce que vous êtes. Et dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier 7.